Alors, la nouvelle version de Wireshark, puisqu'apparemment c'est pas la même que j'ai mis dans mon TP, donc j'ai installé la nouvelle. Donc vous lancez Wireshark. Ensuite, il vous demande quel est votre tarif de capture. Donc moi, c'est un câble Ethernet. Bon, après, vous regardez, vous avez peut-être du Wi-Fi, enfin vous regardez où ça arrive. Voilà. Donc là, en fait, c'est un sniffer. Il renifle tout ce qui passe par la carte réseau. Donc moi, la carte Ethernet. Donc là, on voit qu'il y a, pourtant je fais pas grand-chose pour l'instant, mais il y a toujours des choses qui arrivent. Donc avec plein de protocoles. Bref. Alors après, ce que je vous demande, c'est d'aller dans l'invite de commande CMD. Ensuite, je vous demande de trouver quelque chose sur votre réseau. Donc ARP espace-A. Donc là, je trouve des éléments sur mon réseau. Donc je vais prendre... Alors déjà, je vais voir mon PC, quelle adresse il a. ipconfig. Donc moi, je suis 192.168.1.38. Et donc si je regarde ma table ARP, bah, je vais prendre 192.168.1.17. Alors, donc ici, on va appliquer un filtre ICMP. Voilà. Donc en fait, ça va permettre d'avoir que ce qui correspond au ping. Donc ping 192.168.1.17, je crois que j'avais dit. Voilà, donc ça répond. Et donc on voit ici, en fait, ce qui a été envoyé pendant mon ping. Je le refais. Donc on voit que c'est, vous pourrez analyser la chose, mais c'est 4 envois et 4 réponses. Bon, par exemple une requête. Donc vous avez ici le contenu, vous cliquez sur la requête, vous avez ici tout ce qui se passe. Donc ici vous avez une écriture en hexadécimal, on verra dans un prochain cours comment ça marche. Et sinon ici vous avez une description couche par couche de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait on voit que même une petite fonction comme ça, un ping, ça envoie déjà pas mal de choses. Voilà. Donc à qui c'est envoyé, quelle est la source. Si je regarde, alors là c'est les adresses MAC qu'on voit ici. Et on les retrouve dans ce bloc qui est la trame. Donc là, alors, voilà. Donc c'est 4 éléments, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. C'est l'adresse MAC de celui à qui je demande de répondre. Et là, ici, c'était l'adresse MAC de moi, de mon PC, de ma carte réseau. Oui, après il y a les adresses IP. Donc les adresses IP, alors, je peux développer. Donc IPv4, donc on a bien vu que c'était une version 4. Vous pouvez regarder ce que c'est qu'une version 6. Mais sur un réseau domestique, c'est jamais paramétré en version 6. Donc source, on trouve ici l'adresse IP de mon PC, destination l'adresse IP de celui que j'ai appelé. Alors c'est peut-être ma box, je sais pas, ou mon téléphone, j'en sais rien. Donc on voit ici écrit en décimale, et dans la trame en dessous là, dans la trame en dessous, surlignée en bleu, on voit écrit en hexadécimal. Voilà. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'on peut voir les données, en fin de compte, qu'est-ce qui est contenu dans mon message. Donc en fait, écrit en hexa, il y a ce qui est surligné en bas. Et en fait, sur la droite, on voit que c'est traduit en caractère ASCII. Et là, étrangement, quand on fait le ping, en fait, qu'est-ce qui est envoyé par le système? Eh bien, il a envoyé tout simplement l'alphabet. Voilà, donc vous faites ça, vous risquez rien en installant ce logiciel, et vous répondez aux questions.